Une fois n'est pas coutume, je prêcherai aujourd'hui sur le psaume du jour, que je vais donc relire dans son intégralité. Donc psaume 146. Alléluia! Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chantez mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Ne comptez pas sur les puissants, les fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là, périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion, pour toujours. Alléluia. Chères sœurs et frères, ce psaume que nous venons d'entendre est lu, prié tous les matins par nos frères juifs. C'est leur prière du matin, enfin une partie. Il invite tout d'abord à louer Dieu, et pour nous, chrétiens, il nous invite à la foi au Christ. Tout d'abord, invitation à louer Dieu. Une invitation à louer Dieu perpétuelle, louer Dieu tant que je vis. Une invitation à louer Dieu de manière joyeuse. Une invitation à louer Dieu de manière belle. Malheureusement, dans le texte français, on ne voit pas, mais il y a des procédés poétiques de rimes que l'on voit dans le texte hébreu, mais qui n'est pas, qu'on ne peut pas traduire. Donc vraiment une belle louange à laquelle nous sommes invités. Et cela pour deux raisons. Tout d'abord, louer Dieu, l'admirer pour sa puissance. Il est le créateur de toutes choses, de la terre, tout ce qu'il renferme, les humains, les animaux, les plantes, les minéraux, la mer, tout ce qu'elle renferme, et aussi le ciel, c'est-à-dire toutes les puissances angéliques. Et le Seigneur règne, nous dit le psaume, sur tout ce qu'il a créé. Mais ce n'est pas tout. Cela, toutes les personnes déistes et théistes pourraient le dire. Dieu non seulement crée, mais il s'intéresse à chacun d'entre nous. Il n'est pas une énergie impersonnelle, telle qu'on pourrait le décrire dans certaines philosophies orientales. Il n'est pas l'horloger, le grand horloger de Voltaire, qui, une fois qu'il a créé le monde, s'en désintéresse. Non, il s'intéresse à chacune et à chacun d'entre nous. Un deutérocanonique que nos frères catholiques ont, que nous, protestants, considérons comme un apocryphe, le Siracide, dit cette très belle chose. Quand une veuve pleure, les larmes de cette veuve coulent sur les joues de Dieu. Tout cela pour dire vraiment que Dieu s'intéresse à nous. Il s'intéresse aux affamés, nous dit le psalmiste, aux prisonniers, aux accablés. Et deux catégories de personnes très importantes, les veuves et les étrangers. Les veuves, à l'époque, vous le savez, n'avaient aucun droit. Ce n'est pas comme nous, elles étaient protégées juridiquement. Les malheureuses veuves, quand leur mari mourait, et si elles n'avaient pas d'enfants pour les protéger, eh bien, elles étaient condamnées soit à la prostitution, au concubinage ou à la mendicité. L'étranger aussi était quelqu'un de très vulnérable. Il ne pouvait pas posséder la terre, un morceau de terre. Il ne pouvait pas être autonome. Donc il était obligé de s'appuyer sur des emplois éventuels qu'on pouvait lui offrir. Eh bien, le Seigneur s'intéresse à ces catégories les plus vulnérables. Il s'y intéresse tellement
qu'il inspire l'auteur du Deutéronome à doter Israël d'une législation pour protéger les plus faibles, et notamment les veuves. Alors pour nous, que pouvons-nous retenir? Tout d'abord, une invitation à louer Dieu. Oui, à louer Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Nous avons la chance d'avoir à manger. Nous avons la chance d'avoir un toit. Nous avons la chance, nous qui sommes ici réunis, d'avoir plus ou moins la santé. Nous avons la chance d'avoir des personnes proches sur lesquelles nous pouvons compter. Oui, remercions Dieu pour cela. Deuxièmement, vous pourriez me dire, oui, mais quand même dans le monde, il y a bien des personnes qui n'ont pas la santé, qui vivent des situations dramatiques, en Syrie par exemple. Alors que fait Dieu? Il ne les protège pas. On raconte cette histoire, un jeune catéchumène découvre pour la première fois, au cours du catéchisme, le récit de la multiplication des pains. Et alors il demande à son pasteur ou à son prêtre, mais très bien, Jésus a multiplié les pains il y a 2000 ans, mais pourquoi est-ce qu'il ne nourrit pas tous les affamés du monde aujourd'hui? Il y a quelques instants de silence, et ce même catéchumène reprend la parole, il dit, peut-être qu'il compte sur nous pour le faire. Oui, chères sœurs et frères, quand notre association, l'AESMA par exemple, s'occupe de 2 familles étrangères, réfugiées, c'est finalement Dieu qui agit par notre association. Dieu agit pour les hommes, par les hommes, en attendant que son règne soit totalement établi. Chers sœurs et frères, quand nous consacrons du temps pour les plus faibles, quand nous donnons de l'argent pour une cause, quand nous visitons un malade, eh bien Dieu agit par nous pour les plus faibles. Et de plus, l'image de Dieu resplendit à travers nous. Dieu s'occupe des plus faibles. Quand nous nous occupons des plus faibles, l'image divine jaillit à travers nous. La lumière divine qui est cachée est alors dévoilée. Invitation à louer Dieu. Mais aussi pour nous chrétiens, invitation à mettre notre foi en Christ. Pourquoi cela? Parce que le Christ réalise totalement les promesses de ce psaume. Il ouvre les yeux des aveugles, l'Évangile nous l'a rappelé. Il s'occupe spécialement des plus faibles, notamment des veuves. Pensons au récit de la guérison du fils de la veuve de Naïm. Il a souci des étrangers. Pensons à la guérison du centurion romain. Il a souci des affamés et il multiplie les pains. Voilà, donc vraiment le Christ est celui qui réalise cette promesse du psaume. Mais il fait plus que cela. Il réalise aussi la foi à laquelle nous invite ce psaume. Ne comptez pas sur les puissants, heureux qui s'appuient sur le Seigneur. C'est exactement ce qu'a fait le Christ. Le Christ ne s'est pas appuyé sur le pouvoir politique, comme d'autres prophètes, d'autres religions pourraient le faire. Il ne s'est pas appuyé sur le pouvoir de l'argent. Non, il a choisi de vivre pauvrement, ou du moins de manière sobre, pour montrer justement qu'il ne s'appuyait que sur Dieu. Il est né dans une crèche et non pas dans un palais. Il n'est pas mort dans un palais, mais misérablement sur une croix. Et ses dernières paroles ont été « Père, en tes mains je remets mon esprit ». Foi du Christ qui réalise ce psaume. Mais il fait encore plus que réaliser ce psaume. C'est un débordement de réalisation, si j'ose dire.
Il ouvre les yeux des aveugles, nous promet le psaume en parlant de Dieu. Mais Jésus fait plus qu'ouvrir les yeux des aveugles physiques, si j'ose dire. Il ouvre nos yeux spirituels, notre œil du cœur. Prenons rapidement Jean 9. Jésus guérit l'aveugle. Oui, c'est ça, guérit l'aveugle de naissance. À la fin du récit, vous regarderez, qu'est-ce qu'il fait cet aveugle? Il reconnaît en Jésus qu'il voit le Messie et il se prosterne devant lui. Jésus a ouvert son œil spirituel. Il est capable de reconnaître en Jésus un signe de Dieu. Eh bien, c'est ce que fait Jésus pour nous. Il ouvre notre œil spirituel, notre œil du cœur, et quand nous lisons la parole, nous sommes capables de discerner, de voir la parole divine. Il nourrit les affamés, mais il fait bien plus que nourrir des affamés de pain matériel. Il satisfait notre faim spirituelle à celles et ceux d'entre nous qui sommes en recherche de sens dans notre vie. D'où venons-nous? Où allons-nous? Qu'est-ce que nous pouvons espérer après cette vie? Eh bien, le Christ donne un sens à notre vie. Il nous donne une nourriture qui permet de trouver des réponses à ces questions tellement essentielles. Il nous nourrit par sa parole audible, mais aussi sa parole visible par le sacrement. Et enfin, quand le psaume nous dit que Dieu va libérer ceux qui sont enchaînés, mais le Christ nous libère de nos chaînes spirituelles, il nous libère de notre mal, du mal qui habite en nous, il nous libère de notre haine, il nous libère de notre colère, de notre ressentiment, pour que nous soyons capables d'être ouverts à Dieu. Oui, chères sœurs et frères, mettons toute notre confiance dans le Christ qui agit, le Christ qui nous nourrit, le Christ qui veut nous libérer. Invitation à la foi. Alors pour conclure, je rappellerai simplement les deux idées essentielles de ce psaume. Tout d'abord, nous sommes invités à louer Dieu pour tous ses bienfaits. Et nous sommes invités à mettre notre foi en Christ, qui incarne toutes les promesses de ce psaume. Chers sœurs et frères, je vous lance un défi, je nous lance un défi. Chaque matin, jusqu'à Noël, exprimons notre louange, exprimons notre foi au Christ en priant avec le psaume 146. Ainsi, nous serons vraiment prêts spirituellement à fêter Noël. Amen.